Hey les gens, comme dirait Chauffou, what's up people? On est là pour attaquer la 10e partie de notre gameplay de Pokémon X, et ça commence très fort, donc on va savoir ce qui se passe après la ligue. Ce qui se passe après la ligue en premier, c'est ça, c'est qu'on a des passants qui veulent nous affronter, et je précise que les passants sont des êtres humains, hein, on affronte un vrai mec là en ce moment. Donc voilà, donc ça va être plutôt cool. Alors, oulala, il a une équipe assez... Oh, bon, bref, ça devrait être facile pour nous de gagner, quoi. On va, on va essayer de faire comme d'habitude, de l'idée avec Muchacho, c'est de se replacer avec demi-tour. Je pense que ce premier challenge risque d'être assez drôle, mais on verra. Ça peut être intéressant si le mec est un très bon joueur. On peut s'amuser. Voilà, la vidéo, le gameplay commence de façon très originale, hein, faut dire ce qui est. Voilà, voilà. Donc lui, bah, je sais pas avec qui il va l'idée, mais avec quelqu'un. On verra bien. Avec Galifeu, pour pouvoir placer un petit turbo. Moi, grâce à l'intimidation, bah, je réduis tout de suite son attaque, donc c'est quand même relativement pratique. Parce que lui va sûrement jouer Protect pour faire Danse Lame. Je sais pas s'il est focus Sash ou pas. Bon, alors dans mon équipe, j'ai pas vraiment de Pokémon pour le contrer idéalement, à part mon Muchachos, donc je vais y aller, je vais taper séisme direct, hein, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Voilà, bon il a même pas de ceinture force, il a même pas fait abri, donc c'était assez facile pour une première là. Hein. Dit-il, clope à la bouche. Là je sais pas trop qui c'est qui va jouer, sachant que bon j'ai quand même un Lando Scarf sur le terrain. Je sais pas trop. Là il va jouer Papinox, alors il est type insecte poison, donc le séisme risque quand même de lui taper très fort. Après je pourrais complètement le tanker avec Rolex, mais je sais pas s'il fait Papillodance ou pas celui-là. Je connais pas trop les Pokémon qui sont pas très utilisés, donc par assurance je vais faire encore un séisme. Bah voilà. Là je pense que il risque d'abandonner. Voilà, bon ça aura commencé assez fort ce gameplay là. Bon. On est contre un vrai mec en face, je vous le rappelle. Excusez-moi pour la cigarette, je dis que j'arrêtais, mais là, il est tard. Alors j'ai même pas eu le temps de me justifier, en fait j'ai pas pu faire de gameplay avant. Est-ce qu'il a intimidation lui? Non, même pas. J'ai pas pu faire de gameplay avant parce que bah tout simplement j'étais très occupé. J'ai eu ma semaine de boulot, j'ai eu beaucoup de travail cette semaine, et en plus de ça, tout le week-end j'avais des trucs de prévu. Là on est samedi soir, il est minuit 35, et je profite de ce moment pour faire une dédicace à Ayumi. Je lui ai promis de lui faire une dédicace, elle là maintenant sa putain de dédicace, cette bolosse, donc elle va arrêter de me saouler. Bref, anyway, donc là on est en plein battle, on a KO 3 Pokémon avec Muchachos. Régit full attaque en même temps, c'est des Pokémon relativement faibles qu'on a en face de nous, donc on va pas trop se prendre la tête, hein. Il avait fait Quick Attack, le petit Masquerain, mais bon là... Ouais. Non là je sais pas trop ce qu'il peut faire contre nous là. Ça va être un 6-0 vraiment vraiment bizarre quoi. C'est la puissance de Muchachos les amis. Bon allez, communicating, please stand by. Là il est en train de se dire est-ce que j'abandonne ou est-ce que j'essaie quand même. Un dresseur va jusqu'au bout théoriquement, mais bon là... ça paraît un petit peu compliqué, sachant que en plus j'ai toute une équipe derrière moi, sachant que c'est que mon lead, hein, lui, hein, donc on va essayer de faire ça bien quand même. Hein. Ouais, bon là je crois qu'il a dû se dire je n'ai plus vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, donc je disais que j'ai eu une grosse semaine, que là en fait, samedi, je donne des cours particuliers de maths, j'ai passé toute ma journée à donner des cours de maths. Je suis rentré tard, après j'ai mangé avec des amis, là il est minuit 30, donc comme je vous dis, enfin minuit 45 maintenant. Je suis un peu claqué, j'ai un peu de cernes, mais en même temps, j'avais pas vraiment d'autres moments pour faire ce gameplay, étant donné que demain, toute la journée pareil, j'ai encore des trucs, je dois aller voir de la famille, je dois redonner des cours, parce que j'ai pas pu donner assez de cours aujourd'hui, un élève veut des heures sup, j'en ai marre, je veux du temps pour moi. Bref. Donc là je crois que notre ami en face de nous a ce qu'on appelle communément dans le langage gamer rage quit. C'est-à-dire bah, qu'en gros il en avait marre de se faire OHKO par séisme de Muchachos. Donc il s'est dit bon bah maintenant pour la peine, pour bien me venger, je vais laisser pisser. Ah non.
Il envoie quand même son Zigzagoon. Bon bah là, voilà, je pense qu'il va abandonner parce que là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres solutions. Sachant que voilà, il a quand même que des Pokémon assez... Oui, j'ai hatché 0 eggs, lui aussi. Donc ça prouve que c'est un joueur qui est débutant. Vu son équipe, c'est un joueur qui vient d'entrer sur le Alors ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il a que des Pokémon de Wen. Donc je sais pas, c'est bizarre. Wen c'est la 3ème génération, hein, je vous le rappelle. Donc c'est peut-être une équipe 3G. Bon, mais c'est une équipe dans tous les cas de Little Cup ou voire en dessous de Nevarius, de PU ou de Little Cup. C'est vraiment les plus bâtirs du jeu. On n'a aucun Pokémon de son équipe qui pouvait vraiment nous inquiéter, à part Combusken, son lead. S'il avait Turbo comme capacité spéciale et qu'il avait fait abri. Mais dans tous les cas, je pense quand même que Landoscarf est plus rapide. Enfin, Muchachos, sachant qu'il est scarfé, est plus rapide que lui. Mais scarfé, ça veut dire qu'il peut utiliser qu'une seule attaque qui est séisme. Si son Papinox pouvait voler, on aurait eu quelques problèmes. Mais là, il n'y a pas de combat. Là, clairement, c'est un combat qui sert vraiment à rien pour lui comme pour moi. Malheureusement. Et en plus, il a 2 Zigzagoon, j'avais même pas fait gaffe. Voilà, mais bon, là, dans tous les cas, je vois pas trop comment est-ce qu'il peut... Comment est-ce qu'il peut éviter la défaite, là, hein. J'aurais donc 6-0 en 6 tours. La base, mon frère. Voilà. Bon. C'était un combat très, très acharné. Non, je rigole. Non, mais je sais pas. En fait, le problème, c'est que lui, il m'a proposé un battle. Donc, j'allais pas refuser. Je suis quand même... Quand on me propose un combat, je vais pas... Oui, je veux quit. Quand on me propose un combat, je vais pas... Tu vois. Alors là, le problème, c'est que je dois attendre que l'autre joueur finisse. Et que j'ai peur qu'il mette 3 heures exprès. Ah non, voilà, c'est bon. Non, parce que la connexion internet, sachant que je suis très loin de ma box, ça rame, donc voilà. Bref, anyway, alors, donc là, voilà, on est revenu au point de quand on était après la ligue. Donc là, maintenant, on va voir un peu ce qui se passe après. Bah, on a la maman qui va forcément venir nous féliciter, ce qui paraît logique. On va pouvoir enfin commencer ce gameplay. Le professeur Siamor qui veut me voir. Alors, on va aller voir le professeur Siamor. À mon avis, c'est pour me donner le Pokédex national. Je vous rappelle que le Pokédex national, pour vous expliquer clairement ce que c'est. Mais je pourrais pas vous l'expliquer parce qu'il y a la petite groupie qui nous veut. Elle veut me donner son Fennec, mais j'ai pas envie, je veux pas de Fennec, ça me sert à rien. Ouais, alors je vais vous expliquer ce que c'est que le Pokédex national. Vous voyez Muchachos, voilà. Est-ce que vous voyez, donc pardon, on va prendre Super Mario plutôt que Muchachos. Vous voyez ce qui a marqué tout en haut, il y a marqué 054, Dex numéro 054 parce qu'il est référencé dans le Pokédex. Alors que Muchachos, point d'interrogation, parce qu'il n'est pas dans la région de Kalos. On ne peut pas trouver ce Pokémon là dans la région de Kalos. Et justement, donc le prof Siamor, Augustine, il va nous donner... notre pote Augustine va nous donner le Pokédex national. Enfin, je crois. Je suis pas non plus complètement sûr, mais je crois. Ah, je me fais tout le temps avoir. Vol. Donc du coup, on va aller checker un peu ce qui se passe chez lui. Ça va nous faire une petite virée dans Illumis. Mais à mon avis, il va aussi nous permettre d'aller sur l'île où il y a la fameuse zone de combat, le défi, le grand défi du jeu. Défi que j'ai d'ailleurs très bien réussi dans mon autre version, dans ma version Y. J'avais réussi à avoir 373 victoires consécutives avec une Team Stall, ce qui était plutôt pas mal, ce qui est un des meilleurs scores dans le monde d'ailleurs. Enfin, dans le monde, entre guillemets, européen, enfin, dans le monde anglophone. Puisque mon record était homologué à un moment, enfin c'est pas un record mais il y avait un top 10 et je faisais partie du top 10. Alors là par contre ce qui me saoule c'est que le labo du professeur Siamor, à moins que je l'ai raté ou que je sois complètement bigleux, je ne vois pas où est-ce qu'il est. Donc ça me fait un peu chier, on va essayer de choper Augustine à un autre endroit. Mais pourtant c'est marrant parce que j'étais sûr que c'était là. Donc je dois être vraiment stupide. Ah non, enfin si, oui je suis stupide mais c'est là. Bref. On va aller checker ce qui se passe du côté d'Augustine. Je crois qu'il est au 3ème, il me semble, enfin au 2ème, puisqu'il y a le rez-de-chaussée compte pas dans les pays anglophones. Enfin en Angleterre en tout cas. Ah mais je crois qu'il est à la gare, non? Ouais, il est à la gare, donc en fait on a fait n'importe quoi, donc en fait oui, je suis complètement stupide. Bref, donc go to the gare. I want to go to the first floor and then to the... La gare on dit comment déjà? Je sais que ça finit par oui, c'est pas railway, un truc comme ça. Je sais plus. Enfin bref. Anyway. On va prendre le vélo et aller checker ce qui se passe du côté de la gare.
Alors en fait je sais entre guillemets que c'est la gare parce que je me souviens un peu du jeu, mais si c'est pas là, par contre je n'aurai aucune idée de où ce sera. Non, là ça a pas une tête de gare. C'est stylé, il y avait un mec qui sortait de l'immeuble. Ce qui est assez bien fait maintenant dans Pokémon ça. Mais elle est où la gare? Je crois que je vais prendre le tacos, hein. Je vais pas m'embêter. Je vais aller voir le... Ah, je crois que c'est là, non? Ça a pas une tête de gare, ça, à gauche? Je pense pas. Non, ça a pas une tête de gare, ça a une tête de building. On va aller checker. Mais je pense que plutôt que de se taper la zone de combat, sachant qu'on a une équipe qui est pas du tout faite pour la zone de combat, vu qu'on a une équipe de 6 contre 6 et pas en 3 contre 3, ça servira à rien d'aller à la zone de combat puisqu'on va se faire laminer. Donc bon. Ah, Station, la gare. Bon, ok. Voilà, c'était évident, mais je suis... Ah là là, je suis fatigué, excusez-moi, on est le soir. Je paye 1000 balles pour aller à la gare, ce qui est bien. Non, par contre, ça a une tête de bâtiment comme les autres, ça a pas vraiment une tête de gare. Ah bah voilà, je m'en souvenais bien que c'était à la gare. Oh, il y a encore les Super Ninja. Bon, ok. Ah bah c'est les Super Ninja qui me donnent le Pokédex national. Donc en fait, le prof va juste nous permettre d'aller, sans vouloir vous spoiler, d'aller à la zone de combat. Ouais, ok, vas-y. Voilà, TMV Pass, ça va me permettre de prendre le train pour aller sur une île. Alors un train qui va sur une île, c'est très logique, remarque c'est possible, puisqu'on a l'Eurostar. Donc à mon avis, ils ont dû un peu copier l'Eurostar là. Est-ce que ça ressemble à l'Eurostar, ça vous trouvez? Je sais pas. Un petit peu quand même, ça a une petite tête d'Eurostar. Par contre, on rentre par où? J'aimerais bien le... Je crois que c'était par là. Ouais, c'est par là. Non. Ah mais non, faut qu'on poste le billet. Oh là là, oh là là. I am so stupid. Yeah, I'm gonna scan my pass to go to the train. Et voilà, c'était bien ici. Est-ce qu'on peut voir le voyage? Genre, on est en première classe ou pas? Ça aurait été bien de le savoir. Mais à mon avis, on ne le saura pas, et c'est la seule image qu'on verra, parce que là, on va se retrouver sur l'île. Ouais. Directement. On va se faire accoster, qu'est-ce que je vous disais? On a une star, yeah, I saw you in the parade, yeah. C'était nous. Ah, Magneto VS, ça c'est super, ça me permet d'enregistrer les battles. Ça veut dire que comme ça, si jamais on a des combats enregistrés qui sont sympas, on n'a plus qu'à les enregistrer. Quoi. Alors je crois que là-haut il y a la rivale, mais en fait non, elle est pas là. Alors je sais absolument pas où est-ce qu'il faut aller. Je sais qu'il y a un truc qui se passe après hein, avec la Megastone. Mais je sais absolument pas où. C'est what the fuck, mais je suis sûr qu'il faut aller, d'après mes souvenirs, sur l'endroit où il y a l'espèce de grande pierre là. Je sais plus comment elle s'appelle, Annie Star City. La vue et l'espèce de grande pierre. On dirait l'arme de destruction massive qu'avait inventé AZ là, je sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode 8. D'ailleurs c'était une histoire très touchante, je suis sûr que vous avez tous pleuré quand vous avez vu ce moment là. Je crois que c'était vers les 39 minutes par là. Anyway, ou un peu avant. Là où il y avait Jack Sparrow qui voulait détruire le monde là, je sais pas si vous vous en rappelez. Enfin bref. On va essayer de voir de ce côté là s'il y a un truc, mais je crois qu'il n'y aura rien parce qu'il faut faire un truc avant. Ouais, il faut faire un truc avant. Mais c'est quoi qu'il faut faire avant? Je vais devoir, les amis. Ah. Bon, et ben je crois qu'on a eu un bug d'internet. Donc je vais me reconnecter tout internet. Parce que il y a un truc magnétique, je crois, qui se passe avec mon ordi, c'est que quand je mets ma DS à un endroit précis de mon ordinateur, elle se met à s'éteindre. Donc je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un lien magnétique entre les trucs. Et là j'ai réussi à me connecter, donc c'est bon, on n'est plus des no-life, on est des geeks. Maintenant toute la nuance est là. Sauf que tous les passants sont en noir. Vous avez vu sur l'autre écran. Ah voilà. Là on va avoir des passants updatés là. Eh venez, on affronte un petit chinois. Non, un japonais. Parce que sinon Ayumi va faire la gueule si je lui dis que c'est un chinois. On va essayer et en attendant... Ah ouais, il y a plus que 4 jours et 22 heures avant la sortie de Mega Ruby Alpha Saphir où je vais faire le gameplay avec une team encore plus performante, je vous rappelle. Donc la solution complète. On va checker. Je crois qu'il a refusé. Je sais même plus si c'est lui que j'ai affronté.
il faut retourner en fait là où on était. C'est bien ce que je me disais, ils vont pas te dire d'aller dans une gare si après il faut voler à l'endroit où il y a la pierre quand même. Donc du coup je vais essayer de voir si lui il accepte de nous battle ou pas. S'il accepte c'est cool, on va pouvoir faire un autre petit battle contre un mec, contre un vrai mec, je tiens à préciser. Et s'il accepte pas, et ben on va aller voir du côté de la fameuse ville où il y a la maison de combat pour aller checker un peu ce qui se passe là-bas. Et ça va nous faire du bien. Donc voilà. Bon bah là apparemment il y a... Il veut pas, tant pis. On va aller voir. On va aller voir du côté de Kiloud, voilà. Et cette fois-ci, vous inquiétez pas, sachant que j'ai la soluce sous les yeux, c'est que c'est forcément là qu'il faut aller. Mais c'est là où j'étais en plus, ça veut vraiment dire que je suis vraiment très fatigué. J'aurais servi à rien là dans ce gameplay. Là, ça aurait été un gameplay un peu fail. Enfin pour le moment, mais vous inquiétez pas, on va bien se rattraper parce qu'il va se passer des choses par la suite. Donc, du côté de la maison de combat, on a apparemment un top dresseur qui va vouloir nous affronter. Et la maison de combat, c'est ici, attendez, je suis pas fou. Bah, il est où ce top dresseur? C'est lui là? Eh oh. Non. Attends. Je deviens fou là. Un top dresseur dans la maison à l'ouest de la maison de combat. Ah, dans la maison à l'ouest de la maison de combat, d'accord. Dans la maison à l'ouest. Alors moi j'étais hors d'une maison et en plus à l'est. Donc là, pour vous dire... Ouais. En gros, il veut savoir si on peut taper des Pokémon qui sont volants avec des attaques de type sol. Je lui ai dit oui, il faut utiliser une balle fer. Et là, il me demande comment est-ce qu'il peut faire pour faire en sorte qu'un Pokémon qui a lévitation ou qui est volant puisse être touché par des attaques sol sans qu'il tienne d'objet. C'est-à-dire que nous on fait une attaque. Sauf que là, en fait, il m'a donné 3 attaques qui fonctionnent. Parce que Smackdown, ça a fait tomber le Pokémon adverse par terre. Gravité, ça a fait tomber nos 2 Pokémon par terre pendant 5 tours. Et Gastroacide, ça empêche l'adversaire d'utiliser son talent. Du coup, les 3 réponses sont bonnes. Hein, donc, bah ouais, donc voilà. Alors là, il est en train de me dire... Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut attaquer, non plus neutraliser le talent lévitation, mais attaquer l'adversaire qui a lévitation sans prendre en compte lévitation. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible avec 3 capacités spéciales que sont Brise-Moule, Terravoltage et Turbo de Brasier. Et c'est justement les 3 qu'il est en train de me proposer. Allez, je vais prendre Terravolt parce que c'est la capacité de Curem Noir qui est un Pokémon qui était dans ma team quand j'ai remporté la Pokémon partie 8. Donc voilà. Maintenant, il m'affronte. Ok, that's nice. Et il envoie avec Weezing forcément puisqu'il a lévitation. Du coup, le séisme de Muchachos, contrairement à ce qu'on a vu en début, qui a fait un carnage et qui nous a fait gagner 6-0, là ne servira à rien les amis, parce que mon Muchachos, enfin son mec, son Weezing n'a pas Iron Ball, et je n'ai pas de Pokémon qui a Switcheroo ou Trick avec Iron Ball. Je n'ai pas de Pokémon qui a Mold Breaker, enfin Brise-Moule, Terravoltage ou Turbo Brasier, et je n'ai pas non plus de Pokémon qui a Smackdown ou Gravity ou Gastroacide. Du coup là je vais taper le U-turn. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Je sais même plus si lui il peut apprendre déflagration ou pas. Enfin pas déflagration, ça il peut l'apprendre, mais Blizzard. Mais je crois pas, je crois qu'il peut taper Fire Blast ou Flamethrower. Là il devrait me faire ça. Du coup je vais l'encaisser avec Pizzaiolo et je vais me relayer derrière. Je pense pas qu'il va taper du poison sachant que je suis seul. Par contre face à Pizzaiolo il risque de taper du poison. Bon là il me fait Dark Pulse, bon ça va pas me faire grand chose. Et derrière je vais me replacer avec un petit Volt Switch sur Dialga pour pouvoir avaler son attaque de type poison. Ah il fait abri, bon bah vas-y fais abri mon gars si tu veux. Moi dans tous les cas je vais me relayer. Et en plus grâce à lui on regagne les PV avec Crest, donc ce qui aura quasiment totalement neutralisé son Dark Pulse. Donc ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Oh, le Volt Switch qui tue. Alors sachant qu'il n'a que donc, des Pokémon qui ont lévitation, c'est pas un peu évident, Muchachos ne servira à rien. Ah
il va prendre Hydrocanon en Finobi. Non, mais on va pas lui apprendre, c'est pas la peine. Non merci mon petit. Alors, bah du coup, bon allez je vais tricher, je sais que là sous les yeux il a Omasacre et Archéolong. Est-ce que j'ai un Pokémon qui peut contrer les deux? Bah oui, Pizzaiolo, mais j'ai fait Volt Switch comme un débile. Je pensais, j'aurais jamais cru en fait que ça allait le tuer. Du coup, un autre qui pourrait contrer les deux pas trop mal. Super Mario, ouais, il peut bien les gérer. Donc là, quel que soit celui qu'il envoie, donc il va jouer son Bronzong. Son Bronzong va prendre cher. Ah, il fait Gravity, donc il casse son talent en lévitation. Bah, c'est très intéressant, c'est très intelligent ça. À moins qu'il ait Ignifuge. Oh non, je pense pas qu'il ait Ignifuge parce que puissance cachée, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. On va essayer de taper full play, mais je pense pas que ça va lui faire davantage de dégâts. Oh, il a Psycho, c'est intéressant, d'accord. That's nice. Ouais. Du coup, on va switcher sur Dialga pour encaisser son Psycho, et grâce à Régé Force, Super Mario va récupérer tous ses points de vie comme d'hab. Quoique non, je vais switcher sur Crazy Frog parce que lui, il encaissera carrément mieux son Psycho, vu qu'il est type ténèbres. Et ouais, d'où l'intérêt d'avoir un petit Crazy Frog avec nous. Oula. Imprison, je sais plus ce que ça fait ça, mais je sais que c'est une attaque de merde, donc je vais faire ça. Ça devrait pas avoir trop de conséquences sur moi. Voilà, et là il va jouer Electros, donc on va très vite switcher les amis là parce que c'est un électrique. Sur Muchachos pour le neutraliser complètement. Et derrière on va taper U-turn parce que le séisme ne servira pas vu que c'est un électrique qui a lévitation. Donc, voilà, donc il fait tonnerre, ça ne touche pas. La gravité retourne à la normale, ce qui est dommage parce qu'on aurait bien aimé lui faire un petit séisme. Mais du coup on va devoir taper U-turn. Ça lui fait tout ça, purée. On a un passant qui veut trader, qui veut nous faire des échanges avec nous. Bon, je vais prendre Rolex et je vais l'achever tranquillement. Oui, il a fait lance-flamme, en plus c'était prévisible, mais bon. Pas grave, allez, Draco Choc, et il est mort. Voilà. Alors apparemment il faut faire un combat dans la maison de combat pour pouvoir continuer en fait. Donc on va faire ça tout de suite. On va aller faire un combat dans la maison de combat puisqu'apparemment il faut le faire pour continuer le jeu, c'est ce que je viens de dire dans la soluce. Du coup let's go. Oula. L'ultime défi du jeu, mais je vous rassure tout de suite, ça va être très facile. Le premier combat qu'on va faire, ça va être du gâteau. Challenge, je vais jouer en solo, classique, vas-y. Oui, je vais tester le combat, donc c'est des équipes de 3. Donc je vais prendre Muchachos, Super Mario et Pizzaiolo, ça devrait suffire. De toute façon, là j'ai pas envie de me prendre la tête. Yeah. Allez, vas-y. Fais péter. Sachant que c'est que des Pokémon stratégiquement optimisés, mais les premiers sont des Pokémon vraiment pourris, donc dans tous les cas, stratégiquement optimisés ou pas, on n'a rien à craindre les amis. Et nos Pokémon sont tous réduits au niveau 50. Et oui, comme ça, il n'y a pas d'avantage, on est à égalité. Là je vais taper demi-tour parce que il va me faire de la glace. Et je risque de le tuer avec le U-turn. Ah, il fait avec la glace, pas mal, pas con. Mais avec l'intimidation, ça me fait pas tant de PV que ça. Voilà, le U-turn, ça le tue. D'ailleurs, on va prendre Pizzaiolo pour se replacer. Pour faire un change éclair si jamais quelque chose va pas. Donc il se fait logiquement taper par la grêle. Ah, donc lui c'est un rush, donc il va me taper de la rush, donc on va faire Volt Switch. Ouh, ouh, le Volt Switch d'un Pizzaiolo modeste, ça fait mal. Allez, on va prendre Super Mario pour qu'il participe un peu à la fête quand même. Il est tapé par la grêle, mais sa boue noire lui restaure des PV. Oh, il est mignon le petit Puccina. Ok, très bien. On va taper Giga Drain. Oh, il fait morsure, il est mignon.
La giga sensu qui OHKO. La giga sensu de Super Mario qui n'a aucun EV en attaque spéciale qui OHKO quoi. Oui, donc c'était quand même vraiment un combat assez facile. Même si le Ice Shear du début nous a un peu surpris, on aura quand même gagné assez facilement ce premier combat. Et d'ailleurs on va tout de suite, oui bon on reçoit un point de combat, d'accord, c'est génial. Mais on va se barrer tout de suite. Hein. J'aurais très bien pu abandonner le premier combat, ça aurait suffi, mais j'ai pas envie de faire mon lâche. On fait les choses jusqu'au bout, on est des dresseurs acharnés. Bon, alors là normalement, je crois que là-haut il se passe un truc. C'est pour ça que j'étais tout à l'heure en fait. Je crois qu'il y a... Ah, là voilà, Serena. Pour un battle genre inédit. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. On va essayer d'encore la martyriser, ce sera bien. Comme d'habitude. Alors là, sauf que là il pleut, mais elle a mis au stick, donc on va taper U-turn comme d'hab. Bah lui il va taper le fake out comme d'hab, qui va m'enlever 3 PV. Alors là il m'en a enlevé 8, attention. Et U-turn pour se placer tranquillement, qui risque de le tuer en plus de ça. Voilà. Donc c'est génial. Et on va derrière prendre notre cher et tendre Pizzaiolo pour se replacer également avec Change Éclair. Et lui, ce qui est génial, c'est qu'il prend un Quali, il a tout compris à la vie. Bah, Change Éclair. Comme il va taper une attaque aquatique, devinez qui je vais prendre les amis pour la vallée. Super Mario. Hydrocanon avec la pluie, ça fait mal, mais là, on n'a pas grand chose à craindre. Et on va taper la Giga Drain tranquillement derrière. Même si lui, il risque de faire de la glace. Ouais, s'il fait de la glace, ouais, il risque de faire de la glace. De la glace ou hydrocanon, parce qu'il pleut. Onde boréale ou hydrocanon. Qu'est-ce qui enlève le plus de vie d'après vous? 120 de puissance, hydropump avec la reine, non, il va faire onde boréale. Il va faire onde boréale. On prend un petit risque, sachant que s'il fait hydropump, on est un peu fucked. Mais non, il a fait onde boréale comme on l'a prédit, parce que ça enlève plus de vie. Ah, là, c'est l'attaque qui baisse, c'est pas la vitesse. Si c'était la vitesse, là, ça aurait été autre chose. Mais comme l'attaque baisse, on s'en fout, on a juste à se replacer avec demi-tour. Là, on a complètement avalé son aurore boréale. Et là, Volt Switch, et c'est fini. Par contre, là, s'il avait fait hydrocanon, j'aurais eu un léger seum. Je vous le cache pas. Tadadada. La Castafiore aussi, comme d'hab. On va, comme d'hab, prendre Muchachos pour se replacer. Ça va être un jeu de changer clair et de demi-tour, comme d'hab. Bah et voilà, il envoie Chestnut, donc là... Ah, mais quoique, il a une double faiblesse face au vol. Mais il a quand même Spiky Shield, donc on va taper U-turn. Parce que si jamais on fait vol et qu'il fait Spiky Shield, on n'a pas l'air de débile. Du coup, je vais me placer. Sur Super Mario, comme d'hab, qui le contre à merveille. Et qui a pu récupérer quasiment tous ses PV avec Regiforce, donc c'est parfait. Là, il fait un marteau au bois, ça va rien me faire parce que j'ai une double résistance à la plante. Il perd quelques PV, c'est normal. C'est les dégâts de marteau-point, et moi derrière, Bomberk, et c'est fini. Ah, un plaquage, pas mal. Para-axe ou pas para-axe? Non, pas para-axe, Bomberk, au revoir. Nickel. Rolex qui monte, bon d'accord. Alors il envoie Mélodelph, mais je pense pas. Alors à moins qu'il ait Calm Mind, il peut être intéressant s'il a plénitude. Mais dans ces cas-là, je vais le terminer avec des Météros. Ah, il fait berceuse, d'accord. Il fait berceuse, alors, et dans les matchs stratégiques de tournoi, c'est interdit d'endormir plus de 2 Pokémon. Sauf que là, comme il n'y a pas cette interdiction, il va refaire berceuse sur mon prochain Pokémon et je vais être un peu fucked encore. Mais c'est pas grave, je vais quand même prendre Rolex pour le contrer et faire un lumino-canon derrière. Je vais faire ça. Là j'avais Bomberk qui aurait été super efficace contre lui. Lui il tape le point météore, d'accord. Pas très efficace parce que je suis type acier. L'attaque qui augmente qui va lui servir à rien parce que là le flash cannon va lui faire très très mal. Et ouais. Voilà, suivant. Muchachos qui monte. Ça pèse aussi. Et Crazy Frog bien sûr.
Altaria, bon on va taper Dracochoc là parce que même si les types Dragon Evolve, il peut pas être super efficace contre nous, on va taper Dracochoc, ça va lui faire aussi très très mal. Et ouais. Même si on a fait 2 coups critiques d'affilée, je sais pas si ça aurait changé grand chose, sachant que je suis modeste full attaque spé et que eux ils ont pas de V, les adversaires. Alors là il va jouer son Absol, alors sûrement Méga Absol, il va faire... Alors il peut faire surpuissance, mais ça va pas nous tuer dans tous les cas parce qu'on est quand même assez bulky, me semble-t-il. On va quand même taper l'aura sphère. Hein. Voilà, il va méga évoluer, normal. Voilà, est-ce qu'il va faire Sucker Punch ou pas? Non. Aura sphère, ça devrait lui faire mal. Même très mal. Sa méga évolution, inutile. Mais je le comprends. Parce que Sucker Punch, dans tous les cas, ça aurait jamais mis KO un Dialga, donc voilà. Bon, bah on lui a encore mis une petite raclée, les amis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'était une petite raclée, quoi. Excusez-moi. Et elle me donne une Absolite, pour qu'on puisse avoir méga Absol. Donc, ce qui est plutôt sympa. Et donc, voilà. Et là, bah, il veut que... Non, alors j'ai pas envie de trader, désolé. J'aimerais bien faire un battle. Alors ça, c'est une fille. Les filles, en général, elles aiment pas trop les battles. Parce que à chaque fois que j'ai challengé une fille en combat, elle a jamais voulu. Ça vaut le coup d'essayer, mais bon. Voilà, voilà. Donc, bah, ce gameplay, bon, après la ligue, bon, il se passe pas grand chose, à part la maison de combat. Mais le problème, c'est que pour enchaîner 373 victoires à la maison de combat, faut jouer énormément d'heures, et j'ai pas envie de vous faire subir ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter dans pas très longtemps, finalement. Ça aurait été en tout cas une très bonne expérience pour moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette expérience avec vous. De faire ce premier gameplay en votre compagnie, c'était vraiment agréable. Et j'aurai l'occasion de partager donc mes prochains combats en wifi contre d'autres gars, enfin contre d'autres joueurs pardon, avec vous et de les commenter. Donc on va passer encore d'autres moments ensemble. Et de toute façon vous pouvez me retrouver sur mon gameplay d'Omega Ruby Alpha Saphir qui sort maintenant dans 6 jours, enfin dans 5 jours parce qu'on est dimanche maintenant. Et sachant que je vais les recevoir en avance normalement puisque je les ai réservés les deux, on devrait pouvoir s'amuser, faire un gameplay sympa, surtout avec l'équipe que je vous ai convoité les amis. Je vous ai fait une super bonne équipe et donc on devrait tous se régaler. Voilà voilà, donc bah, je vous dis au revoir, mais temporairement parce que il y a un gameplay dans quelques jours. Et ouais, on ne s'en lasse pas. La sortie des nouveaux jeux, ça nous oblige à quelques trucs intéressants. Allez, sur ce, j'aurais passé donc un super moment avec vous. Cet épisode-là n'était pas si fameux que ça. Je comprends si j'ai beaucoup de dislikes à cet épisode, mais c'est pas grave. Ce qui comptait, le plus important, le meilleur épisode, au niveau de l'aventure, c'était le 8ème, et au niveau de la stratégie, c'était le 9ème, parce que quand on a battu la ligue, on est sans perdre un seul Pokémon, on était vraiment très stratégique. On était très porté là-dessus. On a vraiment réfléchi pour tous nos moves, enfin tous nos moves étaient réfléchis, toutes nos combinaisons. Donc on est content d'avoir réussi ça ensemble. Et on va se refaire un truc sympa pour Omega Ruby Alpha Saphir, surtout que je ne connais pas le jeu, même si je connais Ruby et Saphir, les vieux jeux qui ont 10 ans sur Game Boy. Je ne connais absolument pas Omega Ruby Alpha Saphir, donc je ne pourrais absolument pas prévoir les Pokémon adverses qui vont m'envoyer. Bon, ceci dit, là non plus, là j'y allais un peu à l'impro, enfin dès que je voyais un Pokémon, je switchais, je faisais en fonction. Mais ça va être d'autant plus compliqué quand on aura un jeu qu'on connaît pas du tout. Ça se trouve, on aura beaucoup plus d'obstacles. C'est pourquoi l'équipe que je vous ai constituée pour Omega Ruby Alpha Saphir sera largement meilleure que celle-ci et sera capable de, théoriquement, tout contrôler. Sur ce, je vous dis à dans moins d'une semaine, les amis, et je vous souhaite une excellente fin de week-end à tous. Allez, ciao.